Et on va parler photographie ce soir. Merci Nadia Ferrouki d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes photographe justement, votre père est algérien, votre mère tchèque, vous avez la nationalité française, autrichienne, vous avez même eu une green card américaine, vous êtes une terrienne, m'avez-vous dit avant l'interview. Et vous présentez à partir de jeudi à Paris, à la Galerie Torini, une exposition qui s'appelle « Au nom de la mer ». Pourquoi le nom de cette exposition? Pourquoi avoir choisi ce titre? Alors au départ, j'ai mis pas mal d'années à trouver ce titre. Et au fait, c'est un travail que j'ai commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Entre-temps, j'ai eu un enfant. Donc au fait, c'était un peu lié, un petit garçon, absolument, qui aujourd'hui a 10 ans. Donc j'ai commencé ce travail, il y a eu une interruption et puis ensuite j'ai repris. Et je trouve que ce titre s'accordait bien déjà personnellement, par rapport à ma propre histoire, et aussi parce que c'est la mer, voilà, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 12 ans, sur ces sociétés matrilinéaires. Et justement, des sociétés matrilinéaires, pas matriarcales, quelle est la différence exactement? Alors le terme matriarcat, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, mais finalement pas à juste titre, parce que le vrai terme scientifique est plutôt matrilinéaire, ce qui veut dire que la transmission passe de mère en fille. Donc les terres, les biens sont transmis toujours aux filles. Les filles récupèrent aussi le nom de la mère et non du père. Et donc elles ont de ce fait un pouvoir économique, social, mais pas politique, d'où pas matriarcal. Pourquoi vous avez commencé ce travail il y a plus de 10 ans, je crois, ce travail au long cours? Qu'est-ce qui vous en a donné envie? C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai qu'en tant que femme, on a tendance à être intéressé sur les sujets de femmes. Je suis tombée un petit peu par hasard sur la communauté Mosso en Chine, qui est donc une micro-société, donc parmi les autres, où c'est donc la femme, surtout en plus dans un pays comme la Chine, où, très patriarcal, où donc ces petites sociétés ont survécu, ça fait depuis plus de 2000 ans, régies sous le matrilinéaire. Et donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai commencé à faire des recherches et donc j'ai fait ça sur plusieurs pays. Et comment vous avez approché ces micro-communautés? Est-ce que ça a été facile? Ou est-ce qu'il y a un travail de confiance, j'imagine, qui a dû se créer d'abord? Alors le problème de notre métier déjà, c'est qu'en tant que reporter, malheureusement, on a un court temps, donc c'est en général 2 semaines, sur le terrain, contrairement à des sociologues, anthropologues qui passent des années à travailler. Donc nous, on survole un petit peu le sujet. Mais que ce soit pour ce travail ou pour tous les sujets en général, on fait toujours appel à un fixeur qui est l'intermédiaire, qui parle la langue aussi. Voilà. Qui nous ouvre les portes aussi, parce qu'on débarque comme ça, donc il faut quand même quelqu'un qui Et vous vous placez comment alors en tant que photographe? Est-ce que vous, comme d'autres, vous essayez de vous faire oublier pour capter ces moments de vie? Ah oui. Ouais. Et en toute modestie, j'arrive bien à le faire. C'est quelque chose que... peut-être aussi déjà en tant que femme, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Bon, déjà, c'est un sujet sur les femmes, donc là, je pense que ce serait plus compliqué pour un homme. Et oui, l'idée, c'est de se faire oublier le plus rapidement possible. Alors, j'avais lu il y a une interview que vous avez donnée une dizaine d'années à Madame Figaro, et vous disiez « Pour moi, les femmes regardent le monde avec un grand angle. Leur champ de vision est plus large que celui des hommes. » Pour quelle raison vous disiez cela? Déjà, je pense que c'est quelque chose qui se dit a priori que... Moi, je dis toujours que les hommes voient le monde avec un 50 mm et les femmes avec un 24 mm. On a tendance à voir les choses de façon un peu plus globale que les hommes. Je ne sais pas si c'est peut-être correct de dire ça, mais... Il faudrait plus de femmes photographes, alors. Peut-être. Il y en a de plus en plus, en tout cas. Il y a aussi ce que je disais au début de ce journal, vous êtes aussi nomade. Je disais, votre père donc aussi est algérien, votre mère tchèque. Votre père était diplomate, donc vous avez voyagé un peu partout dans le monde. Et je crois qu'il y a eu un déclic, en fait, pour votre métier de photographe au Yémen. Qu'est-ce qui s'est passé au Yémen? J'ai eu une sorte de révélation. C'est un pays qui est absolument, malheureusement, comme on connaît, comment ça se passe aujourd'hui, c'est très compliqué, mais c'est vraiment un pays, à l'époque où j'y étais, où tout était beau, le peuple était magnifique, le pays est superbe. Et puis bon, moi j'aime tout ce qui est un peu désertique, donc voilà, j'ai eu une sorte de révélation parce que j'avais commencé dans la mode, au fait, au départ.
Et c'était pas du tout un milieu qui me convenait. Donc là, j'ai su que là, c'était le reportage, que je voulais être sur le terrain, Pourquoi? le plus proche des gens. Ouais. J'aime tout ce qui est un peu ethnique. Si j'avais pas été photographe, je pense que j'aurais fait anthropologie. C'est pour ça que j'ai cette frustration. Il y a une volonté aussi de comprendre, c'est ça? Oui, de comprendre les autres cultures, de comprendre les différences, mais aussi les similitudes, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense. Finalement, on veut tous la même chose au final. Oui, justement, vous qui avez été nomade, qui avez photographié donc des femmes, des hommes partout dans le monde, vous tenez ce discours-là, réellement, sur cette universalité? C'est-à-dire, moi, dans ma vie... Oui, votre constat, justement, après toutes ces années de travail. Comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, je me considère comme terrienne. Effectivement, moi, je rêve d'un monde sans frontières. Bon, c'est un peu utopique et naïf, certainement, mais oui, donc, effectivement, je suis curieuse de l'autre, de comprendre. Et vous abattez ces frontières, justement, en posant ces photos, les unes à côté des autres, de pays, de continents différents. Oui, exactement. Votre regard aujourd'hui sur l'Algérie, votre père est donc algérien, est-ce que vous avez un regard particulier? Est-ce que vous suivez ce qui se passe dans le pays? Alors, juste pour un petit note sur mon père, qui était un homme extraordinaire, qui malheureusement n'est plus là depuis 2 ans maintenant, qui malheureusement donc, ne voit pas ce qui se passe. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas là pour ça, mais j'ai de l'espoir. Je vais avoir de l'espoir. Je pense que ça va être très compliqué. Mais en tout cas, ce qui se passe est magnifique et c'est un exemple aussi, toutes ces marches des vendredis où les gens, au bout de 9 mois maintenant, continuent pacifiquement. Et c'est vraiment un exemple, je pense. Et ça montre une autre image de l'Algérie aussi, ce qui est vraiment appréciable. Vous auriez envie d'aller les photographier, justement, ces manifestants du vendredi? J'en ai photographié plusieurs, oui. Et c'est juste, c'est émouvant, quoi. Il faut être sur place pour comprendre. Dernière question, je l'ai dit, vous avez un petit garçon. Ouais. Il s'appelle Neil. Oui, et vous travaillez sur les femmes. Justement, en termes de valeurs, j'imagine que vous lui dites plein de choses, non? Oui. Je lui dis plein de choses et c'est drôle parce que quand je lui lisais, quand il savait pas lire encore et que je lui lisais les histoires, alors vous savez, les livres d'enfants, c'est souvent la princesse blonde aux yeux bleus qui sauvée par le prince. Ouais. Et très vite, je l'expliquais. Et maintenant encore, il me dit, maintenant qu'il sait lire, il me dit, mais maman, j'aime pas quand on dit que les femmes sont pas fortes, c'est pas vrai. Oui, donc c'est un féminisme. Mais quand il ne sait pas lire, on peut justement dire que c'est le prince qui est sauvé par la princesse. Oui, on va inverser les choses. Exactement. Merci Nadia Ferroki d'avoir été avec nous. Je rappelle donc vous présentez à partir de jeudi, donc à Paris, à la Galerie de Torigny, cette exposition qui s'appelle Au nom de la mer. Merci. Merci.